Aïcha Tremblay. Et puis, tu vois. Alors. Donc, si tu es sur TikTok ou bien sur YouTube, tu as certainement dû tomber sur la petite vidéo de Aïcha en train de trembler. Tout simplement parce qu'elle participait ce jour-là à un bal poussière. Ils appellent ça dans la région un bal poussière. Il y a un DJ qui vient en quelque sorte et qui met de l'ambiance. Et dans la poussière, tout le monde est en train de s'amuser. Si tu veux faroter le DJ, tu viens, tu t'avances, tu amènes tes compagnons et puis tu farotes le DJ, tu donnes ton nom, le nom de tes compagnons et puis le DJ fait votre travaillement. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé le soir où la vidéo a été tournée. Et cette vidéo a été tournée depuis février 2023. Ça dit que depuis février que ce DJ Tommy a mis la vidéo là en ligne, ça n'a pas moussé, ça n'a pas du tout porté. Et c'est lorsqu'une personne avec une autorité beaucoup plus connue a posté la vidéo que le feu a pris, que la vidéo a tellement bien buzzé que actuellement DJ Tommy, c'est-à-dire le concepteur du mouvement, est en studio, a fait déjà sorti sa musique. Tu peux le voir sur YouTube, bien sur TikTok. Et ce qui s'est passé, c'est que DJ Tommy et Aïcha sont actuellement en train de passer sur différents plateaux de télévision pour faire connaître le mouvement. Autant au Burkina Faso, c'est-à-dire le pays où le truc s'est passé, le mouvement a commencé, qu'en Côte d'Ivoire, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui a tellement poussé le mouvement avec Wally Dombo et tu vois toute la mamaï qui a autour, Makoso. Et je te jure que avec ce simple mouvement, la fille est actuellement en train de signer des collaborations de partout. Des collaborations de 5 millions, de 2 millions, de 3 millions, un peu partout. Elle est également reçue par plusieurs entreprises qui lui offrent des cadeaux et en parallèle font la promotion de leur business autour d'elle. Et encore une fois, lorsqu'il y a ce type de buzz, il y a deux clans qui se forment. Il y a le clan des immatures et le clan des matures. Dans le clan des immatures, on a ceux qui soutiennent la thèse que de laisser faire le buzz, enfin de laisser la fille profiter de son buzz, de laisser DJ Tommy profiter également de son buzz. Puisque le mouvement est tellement bien percé qu'il est possible qu'il s'aille en France pour aller trembler. Donc, il y a ce clan des immatures là qui est en train de soutenir, d'apporter leur soutien à Aïcha et à DJ Tommy. Et il y a l'autre clan des matures qui, comme tu sais, sont là juste pour se dire oui, mais vous ne faites pas la promotion des valeurs du pays. Il y a des jeunes un peu partout qu'il faut en fait inviter sur les plateaux de télévision pour les faire découvrir à d'autres jeunes et les encourager à se lancer dans le business et les encourager à devenir beaucoup plus indépendants ou les encourager à ne pas prendre le chemin de la facilité. Mais que ce qui est en train de se passer avec Aïcha, c'est qu'on favorise, c'est qu'on est en train de promouvoir la médiocrité. Donc, ces personnes matures-là soutiennent la thèse qu'on devrait sur les plateaux de télévision soutenir l'excellence. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'une chaîne de télévision doit faire le buzz, doit tourner autour des actualités du moment pour attirer une audience beaucoup plus grande et en contrepartie, signer des collaborations, des contrats de publicité, etc. etc. Donc, une chaîne télévision, c'est en quelque sorte comme une chaîne YouTube. Si sur ta chaîne YouTube, tu ne fais que la promotion de l'excellence, tu ne fais que parler de comment gagner de l'argent, mais que ta manière à toi de parler de comment gagner de l'argent n'intéresse pas la majorité. Et la niche dans laquelle tu es peut-être le plus à l'aise, la niche dans laquelle tu as une forte notoriété, c'est la niche du divertissement, c'est la niche du béret, des affairages. Quel intérêt est-ce que tu as en fait à persister dans la niche de l'investissement, de parler du business, etc. Pour, lorsque tu fais des vidéos, récolter des 300 vues, des 400 vues, des 500 vues, ou tout au plus des 1000, 2000 vues. Mais lorsque tu fais des vidéos dans la niche du divertissement, tu récoltes les 30 000, les 40 000, les 50 000, les 100 000 vues, les 200 000 vues, en une semaine, en 2 semaines. Donc, quand tu fais la part des choses, c'est en quelque sorte la même chose qui se passe sur une chaîne de télévision. La chaîne de télévision est là pour se faire du cash. La chaîne de télévision est là pour faire du profit. Et il y a également ce que ces personnes matures-là oublient. Sur une chaîne de télévision, lorsqu'il y a des émissions qui font la promotion de l'excellence, lorsque ces émissions-là passent, ils sont combien à suivre la
télévision. Tu vas trouver approximativement 2 ou 3 personnes, tout au plus sur une chaîne de télévision nationale. Ça va être peut-être 3 000, 4 000, 5 000, voire 10 000 personnes. Alors que lorsqu'on fait la promotion de la médiocrité, on va dire tout simplement de ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée à la jeunesse, tu vas voir qu'il y a 60 000, 200 000, 500 000 personnes connectées à leur télévision en train de suivre cette actualité-là à travers le monde. Une chaîne YouTube, autant qu'une chaîne de télévision, doit faire ce qui fonctionne, ce qui lui apporte de la valeur ajoutée, autant sur son audience, autant sur le cash qu'elle fait. Et tu vas bien te rendre compte que sur YouTube, sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux, il n'y a que ce qui entre dans le divertissement, ce qui entre dans l'amusement, qui fonctionne le mieux, qui apporte beaucoup plus de vues, qui apporte beaucoup plus d'interactions, etc. Et là, surtout si tu es débutant sur ces différentes plateformes-là, lorsque tu arrives enfin à comprendre le système, à comprendre comment est-ce que l'algorithme de ces réseaux sociaux-là fonctionne, tu pourras maintenant proposer des contenus beaucoup plus ciblés, peut-être dans la création de contenus, des conseils pour créer des contenus, des conseils pour devenir libre financièrement avec ces réseaux sociaux-là, des conseils pour changer son mindset, des conseils pour se faire beaucoup plus confiance, etc., etc. Mais lorsque tu débutes et que tu n'as pas de compétences réelles à proposer, tu n'as pas d'informations réellement utiles à proposer à une communauté dans une niche donnée, évite au maximum de te ridiculiser devant la caméra pour essayer d'essayer de bûcher des informations pour venir les étaler devant la caméra, ou d'utiliser un prompteur pour étaler des informations là devant la caméra. Puisque lorsque tu seras en train de lire ces informations ou bien de les partager, on va sentir directement un malaise, on va sentir que ce que tu dis, tu ne le maîtrises pas réellement. Par contre, si tu as des talents, des compétences cachées, peut-être de la danse, peut-être de la musique, peut-être du chant, peut-être que tu joues à un instrument de musique, ou peut-être même que tu fais de la chasse, peut-être que tu es doué en artisanat, peut-être que tu es doué en maçonnerie, tu peux lancer des contenus spécifiques, bien un compte TikTok ou une chaîne YouTube dans cette niche-là spécifiquement, et essayer d'abord d'apporter un maximum d'informations sur cette niche-là à une audience qui existe déjà. Donc, on n'est pas là, comme je le dis toujours, pour faire du mentoring, pour faire du conseil, etc. Moi également, je suis sur la plateforme pour me faire du cash. Donc, ce que je vais tout simplement dire, lorsque tu veux te lancer, choisis la niche qui t'intéresse, choisis ce qui fonctionne, fais ce qui te plaît déjà, fais ce qui t'intéresse, puisque tu vas te rendre compte que la création de contenu, c'est une autre affaire, c'est une toute autre affaire. C'est pas que tu te lèves du jour au lendemain, tu ne commences pas à devenir créateur de contenu. Ça s'apprend, ça s'apprend et ça s'apprend. Donc, si à l'occasion, tu me vois trembler sur une musique, dis-toi que je suis en train de chercher également ma buzz. Non. Trop de blagues. Tu vas certainement te demander, mais pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là qui ont le talent de la danse, qui savent danser, qui savent bien bouger sur des musiques, n'arrivent pas en fait à mousser comme Aïcha. Aïcha ne sait pas danser. Aïcha ne sait pas en fait bouger son corps sur des musiques. Regarde, le mouvement qu'elle a fait, ça va toujours être de trembler sur la musique. Mais ça a très bien marché, ça a très bien porté. Donc, il faut simplement te dire que c'est arrivé comme ça. C'est sa chance à elle de sortir peut-être beaucoup de cash et d'arriver à lancer d'autres business à côté lorsque ce buzz-là va s'éteindre. Parce que ce buzz-là, tu vas voir au bout de 2 semaines, 3 semaines ou de 3 mois, tout au plus, ce buzz-là va s'éteindre. Et tu as certainement pu le remarquer, ça a déjà été le cas pour plusieurs autres buzzers. Ça va être le cas du gars là, comment il s'appelle, de Dougoutigui. Tu le connais, c'est un Ivoirien. Il y a également l'autre cas qui a été soupçonné d'un vol et on lui a passé le balai au cou. Tu as vu, il y a également le cas de manager confirmé, etc. Donc, il faut simplement te dire que c'est au tour d'Aïcha de buzzer et de profiter de ce buzz-là pour se faire du cash au maximum. Et pour ceux qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord, le truc est en train de se passer déjà. Vous avez beau crier que c'est de la promotion de la médiocrité, etc. Si toi-même tu es qui est là, si tout simplement on te filme dans la rue, on te dit que ta manière de marcher dans la rue ou ta manière de bouger sur une musique pourrait t'apporter des collaborations, des contrats de 5 millions, des collaborations ou des contrats de 10 millions, des collaborations ou
des contrats où on t'offre des cadeaux, des marques de contact pour essayer d'utiliser ton image en contrepartie d'une rémunération, vas-tu refuser? En tout cas, moi, si on m'appelle tout de suite et qu'on me dit que ma manière de bouger dans la rue ou ma manière de soulever des charges intéresse, bro, nous sommes là pour du cash. Profitons en fait lorsque le moment arrive et que tu sens que c'est l'occasion rêvée de sortir ta tête du lot. Donc, nous on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout aussi captivante. Et si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici, on parle business, ici on parle argent en ligne sur TikTok et sur YouTube essentiellement. Donc, lâche-moi un gros pouce bleu sur cette vidéo et partage-la, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce buzz-là autour de Aïcha Tremblay. Et surtout, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.